Corse sur mon lieu de vacances. Et ben comme je vous l'avais promis, je vais vous faire des guidances là où je me trouve en vacances. Donc je vais vous montrer, pour ceux qui me connaissent, ils ont déjà vu l'endroit, puisque je vous le montrais l'année dernière. Voilà, c'est magnifique comme l'année dernière. Voilà, donc là il y a une petite barrière devant moi, mais je profite de la salle de restaurant. Elle est vide aujourd'hui parce que le lundi ne travaille pas, donc je profite de la salle pour venir faire ma vidéo en direct du lieu de vacances. Vous voyez que je vous oublie pas. Aujourd'hui ça a un petit peu, il y a un peu de nuages, mais c'est pas les nuages du nord-est quoi. Il fait toujours bon, il fait toujours chaud. La chance. En tout cas, je vous envoie plein de chaleur d'ici et plein de belles choses. Alors, on va commencer aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais faire la vidéo du mois. Donc la vidéo du mois d'août, je ne l'avais pas encore faite. Et comme ceux qui me suivent le savent, je commence par les fleurs de Bach. Donc les fleurs de Bach qui sont des élixirs émotionnels qui sont en charge, donc c'est des petites fioles, hein. Alors je suis désolée pour ceux qui me connaissent de répéter les choses, mais ça permet à ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois de comprendre un peu quel est mon travail. Donc en fait je fais des guidances à travers les fleurs de Bach, en tout cas pour le mois, et je vous donne avec ces fleurs les émotions qui vont vous traverser sur le mois d'août. Et ces fleurs que vous pouvez aller vous procurer dans les magasins bio ou des fois dans des pharmacies qui le font aussi, c'est des élixirs floraux. Des élixirs qui travaillent sur l'émotionnel. Donc ces élixirs servent à relever votre on va dire votre taux vibratoire émotionnel. Quand vous êtes touché par les émotions que je vais indiquer dans ce que je vais faire dans très peu de temps, vous allez avoir des émotions qui vont se dégager, et ces élixirs que vous allez prendre pendant 3 semaines sont là pour relever ce taux vibratoire et vous faire aller mieux émotionnellement parlant. Et donc c'est selon les fleurs que je vais trouver. De toute façon, il y a 38 fleurs de Bach, donc il y aura 2 fleurs qui seront élues pour ce mois d'août. Et ces 2 flacons, vous pouvez aller vous les procurer, ça vaut à peu près une dizaine d'euros. Et donc vous les prenez à raison de 3 semaines comme je l'ai indiqué, 3 à 4 fois par jour, et prenez 3 à 4 gouttes de chaque fleur 3 fois par jour pendant 3 semaines. Ok, et vous laissez après ces 21 jours, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais il faut 21 jours pour reconstruire un schéma au niveau des neurones. Ok, donc écoutez, on va commencer. Donc là je vais commencer par les fleurs de Bach, et après comme d'habitude pour ceux qui me connaissent, je vais continuer avec des oracles ou des tarots pour que j'ai mis de côté là déjà, pour vous faire la guidance du côté avec des messages, on va dire, de développement personnel. Donc voilà. Et ce que j'aurai ouvert au niveau des fleurs émotionnellement parlant, vous allez le retrouver dans les messages de développement personnel. Donc on y va, si vous le voulez bien. On va commencer par les fleurs de Bach. Donc je vais battre les cartes. Donc vous voyez les fleurs de Bach, voilà comment ça se présente, hein. Elles ont été prises en photo. Et donc je vais aller voir émotionnellement quelle carte des fleurs, quelle fleur va nous suivre pour le mois d'août. S'il vous plaît les fleurs, quel message doit-on recevoir pour ce mois d'août émotionnellement parlant? Alors, on a déjà la fleur 38 qui est la fleur de Willow. Je
vous les montrerai après. Et là, je vais prendre le dos de deck, le dos du paquet. Et là, c'est la fleur de Pine. Alors, donc déjà, la fleur de Willow, c'est la fleur 38, la dernière fleur des fleurs de bac. Donc, je la mets là. Voilà, je vous la remontrerai vers la fin si vous voulez. Et là, c'est la fleur de Pine, la fleur 24 des fleurs de bac. Donc, si le message vous parle, vous saurez, c'est la fleur 38 et la fleur 24 qu'il faut aller chercher dans un magasin bio ou dans une pharmacie, peu importe. Donc, je vais vous donner dans un premier temps le message, on va dire, le côté pourquoi on sort la fleur émotionnellement parlant, pourquoi elle va nous chahuter. Hein. Qu'est-ce qui nous chahute quand on sort la fleur de Willow? Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette fleur? Donc cette fleur, en fait, c'est une fleur d'amertume envers le destin. C'est-à-dire qu'on est très peu confiant par rapport au destin. C'est-à-dire qu'on se sent, quand on est Willow, on se sent livré aux forces, on se sent livré, pardon, sans force aux circonstances qui arrivent. On est aigri quand on est Willow et on se considère un peu comme une victime du destin. Ok, c'est-à-dire qu'on n'a pas confiance en ce qui arrive. Donc cette fleur, quand on la prend, c'est ce qu'elle nous fait passer comme message. Maintenant, lorsqu'on va prendre la fleur, c'est qu'on va vouloir, on va dire, s'élever par rapport à ce qui se passe, par rapport au message qu'elle nous envoie. C'est-à-dire, on va avoir plus confiance. Donc, qu'est-ce qu'elle nous donne comme possibilité d'évolution, cette fleur? C'est qu'on a une attitude de base plus constructive grâce à elle. Et on assume enfin, avec cette fleur, la totalité de la responsabilité de soi envers sa vie. Et on arrête avec cette fleur d'être une victime et on devient de plus en plus maître de sa vie. D'accord? Elle nous permet de relativiser ce qui se passe et d'enfin voir la lumière au bout du tunnel. D'accord? C'est vraiment ça, hein, cette fleur. C'est vraiment de passer de victime à maître. Voilà. Cette fois, on va aller voir ce qu'ouvre Pine pour nous. Qu'est-ce que Pine a à nous envoyer comme message? Donc Pine, en fait, dans l'attitude négative de nos émotions, lorsqu'on tire Pine, P-I-N-E, hein, donc c'est vraiment de la dépréciation de soi, Pine. En fait, on se fait des reproches, hein, c'est très lié à la première fleur, on se fait des reproches et on a des sentiments de culpabilité. En fait, c'est vraiment, Pine, c'est vraiment une sensation oppressante qui pèse comme ça sur soi, où on se sent vraiment constamment obligé de s'imputer des fautes et de se justifier auprès d'autrui ou de sans arrêt s'excuser par rapport à ce qui se passe, etc. Hein, c'est vraiment... voilà, on n'a pas confiance en soi, on se fait des reproches, etc. Donc voilà, ce qu'ouvre cette fleur aussi. Vous voyez qu'elles sont très intimement liées, hein, puisque la première, c'est on n'a pas trop confiance au destin, puis la deuxième, on a de la culpabilité, on met pas de belles choses en ce qui nous concerne, on s'impute toujours des fautes, on se déprécie, etc. Et bien, cette fleur, quand on la prend, elle aussi, on développe en fait un sentiment plus réaliste par rapport à sa propre responsabilité, à ce qu'on doit s'imputer. C'est-à-dire qu'on ne s'autoflagelle pas, on regarde ce qui nous appartient en termes de fautes et ce qui appartient aux autres. On fait la part des choses en fait. Hein. Et on apprend à s'avouer aussi les fautes qu'on a commises sans se condamner ou se déprécier. En fait, hein. C'est ce que va nous amener le chemin d'ouverture de Pine. Donc ces deux fleurs, quand on les prend, elles nous amènent sur les chemins que je vous ai décrits.
Là, du coup, comme on a ouvert avec Willow et Pine, donc d'une part, j'ai pas très confiance au destin, et l'autre, je déprécie un peu ce que je fais, on va aller voir avec les cartes de l'arbre de vie, quel message doit-on recevoir, des messages de développement personnel. Alors, je vais déjà prendre le jeu. Vous entendez les cigales, les amis? Alors sachez une chose, c'est que ça fait maintenant 6 ans, c'est la 6e année que je viens en Corse. J'ai pas fait toujours les mêmes endroits, mais là ça fait 4 ans que je fais le même endroit. En tout cas à l'endroit où je réside, et c'est la première année que j'entends les cigales. Jusque là on entendait les grillons, mais là c'est vraiment la première année que j'entends les cigales. Désolée si la table bouge un peu, c'est pas très évident de ne pas la faire bouger. Alors, l'arbre de vie, s'il vous plaît, message pour le mois d'août. Alors, on va aller prendre le premier message, j'irai prendre le dos de deck également. Alors, premier message, l'argent, gain ou perte. Donc, l'accent est mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. D'accord? On nous dit, prends conscience de la valeur de l'argent, hein, pour ne pas la dépenser inutilement, donc ou dans le gain ou dans la perte, c'est-à-dire que quand bien même vous allez gagner de l'argent, et ben c'est pas parce que vous allez le gagner qu'il faudra faire n'importe quoi. Parce que aussi vite vous pouvez le gagner, aussi vite vous pouvez le perdre. D'accord? C'est ce que on est en train de nous dire. Ah, avec le vent, c'est pas facile de les faire tenir. Donc je vais faire comme ça. Et c'est pas négatif, hein, c'est juste de dire attention quoi. Faites attention à ce que vous faites. Maintenant, le dauphin, l'amitié. Réjouis-toi du bonheur d'avoir des amis et donne-leur ton amitié inconditionnellement. Consacre-leur du temps, l'amitié est précieuse. Eh bien, écoutez, ce message, il est très en lien avec un livre que je viens de finir de Paulo Coelho. Et c'est un livre magnifique. Je vous lirai peut-être ce qui fait on va dire le centre de ce livre. C'est rien à voir avec la religion, hein. Il s'est servi de ce texte sacré pour faire passer des messages. C'est la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, je crois. Et ce texte est magnifique dans le sens où il donne vraiment le ton sur ce qui est important. D'ailleurs, je vais aller vous le chercher. Voilà. Je vous ai parlé à l'instant, il me semblait important d'arrêter cette vidéo pour aller chercher le livre dont je vous parle là maintenant. Mais en même temps, vous savez qu'au moment où j'ai arrêté ma vidéo, c'était 13-13. Donc, je prends les nombres des anges pour aller voir ce que le 13 a à nous dire. Alors, le 13, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Les maîtres ascensionnés tels que Jésus, Kuan Yin, Kuan Yin c'est la déesse de la compassion, sont avec vous et vous aident à maintenir une perspective positive. Le nombre 13 signifie que les maîtres ascensionnés féminins et les déesses vous aident à demeurer positif. Donc vous voyez, c'est vraiment très en lien avec ce qu'on vient d'ouvrir. Ah, on nous dit, l'amitié, l'argent, il faut rester positif, peu importe ce qui se passe. L'amitié, c'est important. Et c'est pour ça que quand je vois l'argent, le dauphin, l'argent, gain et perte et l'amitié pour le dauphin, c'est pour ça que je vous ai parlé de Paulo Coelho. Donc le dernier livre, il s'appelle Le Don Suprême. D'accord? Et je vous parlais effectivement de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, texte sur lequel il s'est penché pour faire l'intégralité de son livre, qui est magnifique. Je veux dire, moi je vous dis, hein, il n'y a pas de religion qui m'inspire aujourd'hui. Toutes m'inspirent parce qu'elles ont toutes des choses vraies à dire.
Et là, c'est pas par rapport à la religion que je veux vous en parler, c'est vraiment pour ce que ce texte apporte, parce que c'est un vrai régal, et il va bien avec ce que j'ouvre aujourd'hui. Donc vous me direz ce que vous en pensez, parce que dans ce texte, en fait, il y a tout ce qui est important de savoir pour nous. Et justement, dans ce livre, il nous demande de le lire, en quelque sorte cette prière, cette lettre, au moins une fois par semaine. Et je trouve qu'elle est d'une réalité et d'un symbole très important. Alors, je vais me permettre de vous la lire. Alors, j'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, s'il me manque l'amour. Je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toutes les connaissances, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour. Je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour. Cela ne me sert à rien. L'amour est patient, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il a confiance en tout. Il espère tout, il endure tout. L'amour ne connaît pas de fin. Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera. Les connaissances actuelles seront dépassées. En effet, nos connaissances sont partielles. Nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement comme dans un miroir obscur. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, mes connaissances sont partielles. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Mais le plus grand des trois, c'est l'amour. Eh bien écoutez, moi cette lettre en fait de Saint Paul aux Corinthiens, qui est dans la Bible, je vous dis, rien à voir avec la religion, mais ce texte il m'a vraiment touché au plus haut point, parce que vous voyez, c'est adapté du texte d'Henri Drummond, et vraiment ce texte m'a touché parce que il relate de tout ce qu'on vit au jour le jour, de tout ce qu'on est, parfois, quand il dit, quand on ne se... quand il dit quand on ne doit pas jalouser, quand on ne doit pas se vanter, quand on ne doit pas faire un tas de choses, et qu'on fait, et ben là en fait c'est là un peu pour nous mettre sur le droit chemin, sans envie de nous faire la morale, mais en nous disant ce qui est, en nous relatant ce qui est le plus important de tout. En fait, il nous dit que c'est l'amour. Moi, je suis allée au bout de ce livre, et en fait, ça nous dit que chaque être qui est sur Terre, sans amour, en fait, il est rien du tout. Et vous le savez très bien, puisque vous savez qu'il y avait eu une expérience de fait, je crois, sur la Deuxième Guerre mondiale. Alors c'est une expérience très glauque, mais cela dit quand même une expérience où ils avaient fait l'expérience sur des nouveau-nés, de les nourrir sans les toucher, sans leur apporter un câlin ou quelque affection que ce soit. Et les enfants, en tout cas ceux qui n'étaient pas touchés, ceux qui n'étaient pas ceux pour lesquels on n'avait aucune attention, sont morts. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que quand bien même on aurait pu les vêtir d'or, quand bien même on aurait pu faire tout ce qu'on voulait autour, y compris de les faire manger des choses incroyables, du lait
d'une qualité extrême, sans amour, en fait, il n'aurait tout de même pas vécu. Donc, je pense que c'est un grand message que vient nous donner Paulo Coelho sur son livre Le don suprême. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Et vous voyez, quand on parle d'argent, là, l'accent est mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas la dépenser inutilement. Quand on nous dit réjouis-toi du bonheur d'avoir des amis et donne-leur ton amitié inconditionnelle, consacre-leur du temps parce que l'amitié est précieuse, vous voyez que c'est très en lien avec ce que je vous ai lu jusque là. Donc c'est pour ça que c'est de bonne vraiment ce texte vient à point nommé. Donc on va ouvrir avec les cartes de lumière pour voir ce que les cartes ont à vous donner comme message. Donc les cartes de lumière de Lise Bartoli, pardon. Alors, qu'est-ce que ces cartes veulent nous donner comme message? Alors, pour le mois d'août, pour toutes les personnes qui arrivent sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir de vous avoir dans la communauté qui maintenant, je crois, fait 422 abonnés. Merci. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés. Je vous remercierai jamais assez. Alors, allons voir pour ce mois d'août. Quel message? Voilà, il y a un premier message qui est tombé. Vous voyez, quand je vous parlais de victimes dans les cartes des fleurs de Bach avec Willow qui traite du fait qu'on se sent comme une victime de ce qui va arriver, qu'on n'ose pas ouvrir les choses, etc. Là, on nous parle tout de suite de victime. Donc, c'est bien en lien avec ce qu'on a ouvert. Donc ça, c'est notre part d'ombre, se prendre pour une victime. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle nous dit, ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. C'est-à-dire, arrêtez de vous prendre pour une victime de tous les jours, mais plutôt faites-vous respecter en rapport avec vos besoins. C'est-à-dire que si j'ai besoin de quelque chose, je dis ouvertement ce dont j'ai besoin. Je ne me fais pas passer pour une victime en disant oui, alors les vacances que j'ai passées, c'était plus pour les autres et pas pour moi, nanani nanana. Non, c'est à vous de respecter quelles sont vos limites et de ne pas vous faire envahir dans votre espace vital. Et notamment, donc Willow va vous aider en allant la chercher, comme je vous ai dit, en allant chercher l'élixir 38 des fleurs de Bach. À raison de 3 fois par jour pendant 3 semaines et 3-4 gouttes 3 fois par jour, 3 semaines, ça va vous aider justement à éviter ce sentiment de victime. Vous voyez, c'est très en lien. Voilà. Alors, le dos de deck, qu'est-ce qu'il vous dit? Donc, il vous dit que le fait d'arrêter de passer pour une victime et de prendre Willow, cette fleur de Bach et Pine, va vous aider à aller dans la réconciliation. D'accord? Accordez à votre part d'ombre, c'est-à-dire la victimisation aujourd'hui, l'opportunité de devenir votre allié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait de travailler là-dessus, elle va vous aider à respecter votre espace vital, et le fait de respecter votre espace vital va vous permettre d'ouvrir les choses, d'ouvrir à vous de nouvelles opportunités. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Donc, beau message, très en lien avec nos amis les fleurs de Bach. Par rapport à ça, j'avais envie de poursuivre. Avec quoi je vais poursuivre? J'avais mis des choses sur la table, mais je vais aller voir avec l'oracle des miroirs quel message l'oracle des miroirs veut nous faire passer pour donc ce mois d'août. D'accord? Alors, pour le mois d'août, l'oracle des miroirs, qu'avons-nous besoin d'entendre concernant
la victimisation et notre réconciliation. Quel message le mois d'août nous ouvre? Voilà. Alors, on a, vous voyez, la culpabilité qui vient avec la victimisation, le fait d'être coupable, de ne pas répondre à tout ce que les gens souhaitent de vous, d'accord? Donc on vous dit, voilà, il y a des gens qui des fois vous demandent des choses, et le fait de ne pas répondre présent, parfois, vous fait vous sentir comme une victime, parce que en fait on prend votre espace, et donc vous allez répondre à ça en disant oui j'arrive, même si vraiment corporellement vous y êtes pas, d'accord? Donc vous n'avez pas envie de le faire, mais vous le faites quand même, c'est ça que ça veut dire, si effectivement j'étais pas claire. Donc arrêtez de vous sentir coupable parce que vous ne répondez pas aux besoins des autres. Comme je vous l'ai toujours dit dans mes vidéos, et je le dis encore, parce que si je dois appuyer sur ce point-là, j'appuierai jusqu'à le prendre pour moi aussi, parce que je peux vous garantir que je suis la première à devoir l'entendre, c'est que aujourd'hui, je dois m'aimer d'abord. Avant d'aimer les autres, je dois respecter mon espace vital avant de respecter celui des autres. D'accord? Et voilà ce que vient soulever cette culpabilité. Elle est très en phase avec l'ombre. Et en fait, la réconciliation viendra aussi toucher à votre sexualité. Parce que c'est, en gros, c'est le message que je reçois pour nous aujourd'hui. C'est que cette transformation, excusez-moi si je bouge, la transformation qu'on doit attendre, alors ce message est bien spécial pour certaines personnes, peut-être que tout ne parlera pas à tout le monde, mais aujourd'hui, vous avez besoin de libérer, voilà ce qui me vient, vraiment ce qui m'est soufflé par mes guides, en fait. Le fait de respecter votre espace vital, d'accord, vous conduira, même si vous vous sentez coupable, le fait de respecter votre espace vital sans vous sentir comme une victime, vous apportera une réconciliation dans votre sexualité. Parce que le fait aujourd'hui que vous n'ayez peut-être pas une sexualité épanouie en ce qui vous concerne, c'est-à-dire pourquoi vous ne vous lâchez pas, etc., c'est parce que en fait vous vous êtes tellement préoccupé de ce qui se passe à l'extérieur que vous ne pouvez pas vous libérer ou vous adonner ou laisser votre corps se relâcher sur la sexualité, parce que en fait vous vous sentez obligé de tout maîtriser, de tout contrôler, et voudriez même contrôler ça. Et aujourd'hui on vous dit que tant que vous ne respecterez pas, tant que vous ne vous respecterez pas, vous ne pourrez pas arriver à votre réconciliation. Donc, vous ne pourrez pas arriver à une sexualité épanouie. Parce que vous aurez trop de charge mentale pour vous épanouir. Voilà ce que ça veut dire, dans votre vie de tous les jours, pas uniquement, on va dire, sexuellement parlant. Donc là, je vais prendre l'oracle de la triade. Je le prends pas souvent, mais là j'ai envie, je suis très appelée à le prendre. Donc, je ne vais pas me gêner. Donc, avec l'oracle de la triade, qu'est-ce que nous devons entendre avec cet oracle? Quel message pour ce mois d'août devons-nous... Alors, voilà. Le premier message, c'est la clé. D'accord? Donc, ce qu'on vient nous dire, les petits loups, c'est que la clé se trouve dans ce que je vous ai donné jusqu'alors, d'accord? La solution
pour la réconciliation et pour se sentir bien, se sentir dans l'amour, comme ce que j'ai ouvert avec le livre de Paulo Coelho, Le Don Suprême. En fait, ce livre et le message que je suis en train de vous délivrer sur la victimisation, la culpabilité, qui sera la clé aujourd'hui de cette réconciliation, hein, la clé de cette victimisation et de cette culpabilité, c'est la réconciliation dans la vie, d'accord, parce que ça sera vraiment ça qui va vous amener au meilleur, à la sexualité, à l'épanouissement, etc. Donc tout ce que j'ai ouvert, c'est vraiment la clé du succès, d'accord? C'est vraiment la solution, en même temps une découverte pour vous, hein, puisque je sens que vous êtes des gens en tout cas qui se trouvent sur cette vidéo aujourd'hui, qui sont très dans je donne aux autres et je me donne très peu en fait. Et donc vraiment ça c'est la clé. C'est la clé de votre accomplissement. C'est ce que j'ai ouvert, ainsi que, je vais le mettre là, le livre de Paulo Coelho. C'est vraiment l'instrument, celui-ci et les 2 fleurs de bac, c'est l'instrument qu'il vous faut au mois d'août pour accomplir de belles choses. D'ailleurs, Paulo Coelho nous dit, tous ceux et celles qui ont ouvert ce livre pour relire une fois par semaine au moins la lettre des Corinthiens ont vu des opportunités incroyables s'ouvrir à eux. D'accord? Donc je vous conseille donc vivement de le lire. En ce qui concerne la carte 5, la carte de l'oracle de la triade, elle fait appel donc à tout ce qui est émotionnel avec l'eau, hein, à la créativité, à la fécondité, à la purification. Hein. Là, vous voyez, c'est vraiment un symbole de purification qu'on a là. Purification par rapport à cet effet de victime, cet effet de culpabilité. On se purifie par rapport à ça. On arrive donc à quelque chose de plus sain vis-à-vis de ça. Et ça va vous aider à corriger ce que j'ai vu là en dessous. Ça va vous aider à corriger le mensonge, d'accord? À corriger ce pourquoi vous n'étiez pas dupe, mais vous mentiez. Vous étiez dans la fausseté, dans l'hypocrisie, dans quelque chose qui n'est pas en phase avec ce que vous devez ressentir. Donc, là, on sent vraiment cette purification sur ce mensonge, sur la duperie, sur l'hypocrisie, sur tout ce qui n'est pas bon pour vous à entendre ou à voir. D'accord? Donc là, les amis, on va cette fois, j'ai envie de continuer avec l'oracle de la sagesse. Tiens. On va aller faire un petit message de l'oracle de la sagesse que je trouve toujours très très chouette. Alors, voyez ça, oh c'est beau, j'adore. Alors, pour le mois d'août, qu'avons-nous à recevoir comme message pour ce mois d'août? J'ai du mal à mélanger les cartes aujourd'hui, mais tout est juste. Voyez là, le temps revient au beau. C'est super joli, vous entendez toujours les cigales. Alors, elle nous accompagne pour ce tirage. D'ailleurs, tiens, on ira... j'essaierai de vous dire quel est le message de la cigale. Quand on entend les cigales, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Allez le voir, j'aurai peut-être pas le temps là maintenant, mais allez voir ce que veulent dire les cigales. Oula, j'en prends beaucoup. Donc, on va remettre parce que j'en ai au moins 4-5 qui sont sortis. Donc, pour le mois d'août, s'il vous plaît, une carte pour le mois d'août. Ben là, voilà. Donc une carte, merci l'univers. Et bien vous voyez, cette carte elle vous parle encore d'âme sœur, d'accord? 4 et 1, 5, tu vois, vous voyez, 4 et 1, 5 pour moi ça signifie comme les 5 doigts de la main, d'accord?
c'est vraiment, nous on est 5 à la maison, et ben je dis toujours comme les 5 doigts de la main. L'un ne va pas sans l'autre, l'autre va pas sans l'un. Et donc, bah voilà, ça fait encore appel à l'amitié, à tout ce que je vous ai lu, au Dauphin qu'on a ouvert en début de tirage où je parlais d'amitié. Là, on parle d'amour aussi, comme dans le texte de Paulo Coelho, où il nous dit que parmi l'espoir et la foi et l'amour, le plus important, ça reste l'amour. Ok ? Donc ça, c'est un beau message qui vient terminer le tirage. Et le dos de deck, pardon, c'est un truc de fou. C'est être équitable. Et oui, être équitable, eh ben, c'est, je reprends mon petit symbole du yin et du yang que j'ai emmené en Corse avec moi. Être équitable, c'est être équitable vis-à-vis des autres et être équitable surtout et surtout envers soi-même. C'est-à-dire que je commence par moi avant de faire pour les autres. Je vais vous lire ce que veut dire être équitable dans cet oracle. Donc on va voir ce que cet oracle nous dit pour le message. Message de l'oracle. Alors, je me trompais. 38. Être équitable. Message de l'oracle. La vie offre des expériences éprouvantes et des expériences nourrissantes. Mais avec le temps, celle-ci s'équilibre. Vous passez de l'état d'être à l'inertie puis à l'action. En passant par la découverte, l'amour et le lâcher-prise, puis de nouveau à l'être. La vie est un pendule qui oscille entre tous ces états. Vous oscillerez toujours entre le faire et l'être. Si votre situation ne vous satisfait pas en ce moment, rappelez-vous que toutes les expériences ont leur place. Acceptez-les sans porter de jugement et vous verrez comme l'univers remet tout en parfait équilibre. Vous récoltez ce que vous avez semé. Pour chaque cause, il y a un effet. Des choses merveilleuses seront révélées maintenant. Vous voyez, en fait, j'arrêtais pas de vous dire ces temps-ci qu'il y avait des petits miracles à venir. Et je suis encore très là-dedans. Je suis encore très confiante par rapport à ça. Moi, j'ai vécu des petits miracles. Et je dois vous dire que j'ai vraiment foi en ce qui se passe et que les expériences qu'on vit, même si pour vous, elles vous apparaissent pas très sympas, elles ont toute leur place d'être. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que elles vous font, sur le moment, c'est pas facile à entendre, mais ces expériences, en fait, elles ont lieu pour vous faire bosser, pour vous faire travailler sur ce que vous n'avez pas envie de travailler. C'est-à-dire qu'au moment où vous n'avez pas envie de travailler, l'univers vous dit « Ah, attends, t'as pas envie de faire ça, mais là, c'est un passage obligé. Donc je vais te faire travailler, peu importe si tu as envie, mais il faut que tu le fasses. C'est important pour pouvoir ouvrir d'autres choses. » Et c'est ça qu'on a du mal à entendre, hein, les amis. Donc, toutes ces expériences ont une vraie raison d'être, en fait. Hein, c'est ce qu'il faut entendre. Donc là, j'avais envie de vous faire un petit message du corps, parce que je sens qu'on est appelé à avoir ce message du corps. Ces messages du corps. Alors, s'il vous plaît, pour le mois d'août, quel message? Eh bien, le voilà. Il y en aura deux, hein, avec le dos de deck. Le premier message, ça va pulser. Hein. Ancre tes envies et tes paroles dans la matière grâce à ton chakra racine fort et pulsant. Ressens sa vibration au niveau de ton périnée et sens tes racines pousser et s'enfoncer dans le sol. Ça, ce qu'on vous délivre là, c'est une façon de méditer, hein, en pensant à son chakra racine, à ancrer nos envies et nos paroles dans la matière. C'est-à-dire, si on veut profondément quelque chose, eh ben, on nous demande de tout faire dans la matière pour que tout ça se réalise. Et qu'il faut ressentir ces vibrations-là au niveau de notre périnée et de sentir les racines pousser et s'enfoncer dans le sol comme un arbre qui ne bougerait pas
en fonction de tout ça. Donc ça, je vais vous le mettre là parce que je n'ai pas apporté de petits portants. Voilà. Et en dos de deck, on a le magnétisme. Hein. Là, on est en train de me dire que tous les gens qui sont sur cette vidéo ont un certain magnétisme ou ont des dons qui ne mesurent pas encore, mais ils ont des dons, peu importe ce que ces dons sont. Alors on nous dit magnétisme, tes mains te parlent, ressens ton corps qui bat au creux de tes paumes. Sens cette pulsation, cette chaleur, cette sensation magnétique t'appelle et te rappelle à ta capacité énergétique de soigner, de sentir et de guérir. Alors franchement les gens, je ne sais pas si ça vous parle vous, mais en tout cas moi ça me parle énormément. Parce que en fait, ceux qui me connaissent savent que j'aime bien méditer. Et lorsque je médite, ce qui se faisait pas beaucoup en ce moment, et ce pourquoi j'étais pas forcément bien dans ma peau, somme toute, surtout au travail. Donc là, j'ai recommencé à vraiment méditer. Et lorsque je médite, en fait, je ressens exactement ce que vient d'indiquer cette carte. Je sens vraiment que j'ai un cœur qui bat au milieu de mes paumes et que j'ai une balle qui tourne dans ma main très fort. Et que le magnétisme, c'est quelque chose que j'ai déjà expérimenté par le biais d'une personne qui fait du magnétisme et pour lequel j'avais fait une formation avec cette personne-là parmi d'autres personnes qui étaient venues faire cette formation avec moi. Donc ça me parle au plus haut point. Et ça doit vous parler aussi à vous. Et j'avais envie de soulever cette carte qui parle d'addiction. Hein, les addictions auxquelles on a du mal à parer, on va dire. Donc l'addiction, on nous parle encore du sucre, qui est une addiction tout aussi destructrice pour le corps que pour l'esprit. Cette carte est une invitation à prendre conscience de ta consommation et à commencer à la raisonner par des actions quotidiennes simples. Écoutez, ça aussi je dois de vous en parler parce que j'étais très addict au sucre juste avant d'être en vacances. Mais là, ça fait 2 jours que je me surprends à ne pas avoir même touché une canette de coca, une canette de quoi que ce soit. Et le simple sucre que j'ai pris, c'est le sucre du raisin et le sucre de brugnon. Et que je n'ai pas touché au sucre autre que par cette voie-là. Donc je suis assez contente de moi et j'espère pouvoir vous impulser cette non-addiction. Alors, je vais vous lire encore celui-là. Faire. Tes mains ont un message pour toi. Tu as besoin de faire, de fabriquer, de modeler avant d'explorer ta capacité à créer. Sans pression, sans objectif, sans résultat, libère ton esprit et éloigne les frustrations. Ça aussi, ça me parle parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment, ces temps-ci, vraiment envie de faire à manger alors que ça m'avait abandonné. Et le simple fait de faire à manger vous permet de vous servir de vos mains et éloigne vos pensées. Et vous n'avez pas de pression, vous pensez seulement à ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est plutôt ça ouvre de très belles choses. Donc voilà, j'avais tous ces messages-là pour vous aujourd'hui. Tout est juste. Et là, on nous parle de dormir et de bien s'endormir pour avoir de la force. Alors, dernier message que je vais vous donner aujourd'hui, parce que je pense qu'il faut vous insuffler une énergie de guérison. On va aller vous prendre qu'une seule carte, les amis, des messages de guérison de Mario Duguay. Alors, je vais les faire comme ça parce qu'elles sont très grandes, celles-ci. Donc elles sont pas très commodes, elles sont très puissantes mais pas très commodes à mélanger. Donc pour ce mois d'août, qu'avons-nous à entendre, s'il vous plaît? Quel message doit-on? Le voilà. Alors ça c'est génial, vous voyez le message
qui vient aujourd'hui, c'est notre alignement, la lumière divine, d'accord? Or, qu'est-ce que cette lumière divine vient nous dévoiler? Elle nous dit, je renoue avec ma force et mes richesses intérieures. Je suis lumière et je brille tel le soleil. Mon intuition me guide sur le chemin de la découverte qui fera de moi un être bon. Je suis l'expression de l'amour. Eh bien écoutez, si ça vient pas terminer le texte de Paulo Coelho, où je vous ai dit que l'amour, dans ce texte, est l'élément le plus important du texte de la lettre de Paul aux Corinthiens et du livre de Paulo Coelho, Le don suprême, quand on dit « je suis l'expression de l'amour », c'est véritablement le message que nous envoie ce livre et le message que j'ai ouvert depuis le début. Donc je vous le relis, hein, c'est ce qui va vous aider. Et vous voyez, tout à l'heure, j'avais pas soulevé, mais dormir, on nous dit qu'il faut pratiquer le lâcher prise et libérer ses émotions et retrouver son sommeil. Parce que jusque-là, on manque de force. Donc pour avoir de la force, il va falloir prendre du temps pour dormir. Okay? Parce que la force, c'est prends un temps pour te connecter à ton corps, ressens ton point de force et repère à quel endroit de ton corps il se trouve. Appuie-toi sur celui-ci, sur celui qui te paraît fort pour avancer tout au long de ta journée. D'accord? Donc là, je relis la lumière divine, je renoue avec ma force et mes richesses intérieures. Je suis lumière et je brille tel le soleil. Alors avec la Corse, je ne pouvais pas vous envoyer mieux. Hein. Mon intuition me guide, donc on vous dit ayez confiance en votre intuition, sur le chemin de la découverte qui fera de moi un être bon. Je suis l'expression de l'amour. Donc on vous dit clairement que vous êtes amour. C'est pour ça qu'on parlait de sexualité aussi. Hein. On parlait de tout type d'amour, hein, aussi bien dans la sexualité que dans l'amour de son prochain, avec ce qu'on a ouvert, l'âme sœur, l'amitié. Donc on a tout aujourd'hui, tous les types d'amour. On a l'amour, l'âme sœur, d'accord, avec vos frères, vos sœurs, avec vos enfants, votre mari, etc. On a l'amitié et on a la sexualité. On a toutes les sortes d'amour, d'accord? Et l'amour par la lumière divine, d'accord? Et on nous dit être équitable. Eh bien écoutez, les copains et les copines, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je remercie ceux qui arrivent aussi pour la première fois sur cette chaîne. J'espère que, donc elle s'appelle l'âme des fleurs pour l'âme des fleurs de Bach. Et j'espère que ce tirage en Corse vous aura plu. Je vous laisse admirer ce paysage avant de refermer cette guidance. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous fais des gros bisous de Corse et j'espère que ce mois d'août s'ouvrira pour le mieux pour vous. Et je vous fais de gros bisous et à la prochaine guidance. Ciao, ciao. Bisous, bisous.